Jésus regagne l'autre rive en barque. Là, une foule immense s'assemble sur le rivage autour de lui. Survient un des chefs de la synagogue, nommé Jairus. En voyant Jésus, il tombe à genoux devant lui et le supplie instamment. « Ma fillette va mourir, viens lui imposer les mains pour la guérir et lui sauver la vie !» Jésus part avec lui, suivi d'une foule compacte qui le serre de tous côtés. Au milieu d'elle se trouve une femme, atteinte depuis 12 ans d'hémorragie. Elle a passé entre les mains de nombreux médecins et en a beaucoup souffert. Elle a dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état n'a fait qu'empirer. Elle a entendu parler de Jésus et sous le couvert de la foule, elle s'approche et se glisse derrière lui et touche son manteau. Elle se dit en effet, « Si du moins j'arrive à toucher un bout de ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrête et elle ressent dans son corps qu'elle est délivrée de son mal. Jésus aussi s'est aperçu immédiatement que quelqu'un a fait appel à sa puissance de guérison. Il se retourne et dit aux gens qui l'entourent, « Qui vient de toucher mes vêtements ?» Ses disciples lui disent, « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés, comment peux-tu demander qui m'a touché ?» Mais lui continue à promener son regard autour de lui pour découvrir qui a fait cela. Alors, la femme, sachant ce qui s'est passé en elle, se met à trembler de peur. Elle vient se jeter à ses pieds et lui avoue toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars tranquille et sois guérie de ton mal. » Pendant qu'il parle encore, des messagers arrivent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte. Inutile de continuer à importuner le maître. » Mais Jésus, qui a surpris ces paroles, n'en tient aucun compte. Il dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur. Continue à croire, cela suffit. » Il ne permet à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus aperçoit une cohue bruyante. Il entend des gens qui pleurent et qui poussent des longs gémissements. Il entre dans la maison et leur dit « Pourquoi tout ce tumulte? Qu'avez-vous à pleurer? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Les gens lui répondent par des rires moqueurs. Après avoir mis tout le monde à la porte, Jésus prend avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnent. Il entre dans la pièce où l'enfant est couché. Il lui prend la main en disant « Talitha koumi », ce qui veut dire « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt, la jeune fille se lève et se met à marcher. Elle a environ 12 ans. Ses parents et les autres témoins du miracle sont frappés de stupeur. Jésus leur recommande instamment de n'en parler à personne et il leur ordonne de faire manger la jeune fille.